Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Stacy et je partage avec vous ici des recettes et des astuces culinaires. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment réaliser des beignets de cornille ou encore appelés beignets de coquille. Pour les faire, vous aurez besoin des graines de cornille que voilà, elles sont déjà lavées. Donc, elles viennent généralement toutes sales avec encore leur enveloppe. Sur ma chaîne, vous verrez certainement une vidéo où je vous montre comment nettoyer les graines de cornille. Vous aurez également besoin du piment. Là, vous avez le piment séché, dont il a été bouilli et séché au préalable. C'est l'une des méthodes très efficaces de conservation du piment. Donc, si vous avez une grande quantité de piment et que vous ne savez pas comment la conserver, vous pouvez décider de procéder ainsi. Vous aurez également besoin de l'huile de palme, de l'huile de girasol. Ici, il n'y a pas une exigence sur le type d'huile que vous pouvez utiliser. L'essentiel, c'est que ce soit une huile pour réaliser les fritures. Vous aurez enfin besoin du sel. Donc voilà en quelque sorte les ingrédients de base dont vous aurez besoin pour réaliser vos beignets de cornille. N'empêche que vous décidiez de personnaliser votre recette, donc vous décidez de rajouter des ingrédients de votre choix, donc autres que ceux que je vous ai proposés. Vous pouvez par exemple rajouter les crevettes comme ça a été le cas pour moi dans cette vidéo. Donc je les ai rajoutées tout simplement pour avoir un goût un peu différent de ce qu'on a l'habitude de manger. Vous pouvez décider de rajouter le cube d'assaisonnement, le poivre blanc. Donc voilà, en cuisine tout est permis, chacun fait comme il veut. Ici, j'aimerais aussi vous préciser de ne pas les écraser trop cuits. Donc vous allez les écraser un peu comme lorsqu'on écrase les arachides pour réaliser le ndolé. Pour ceux qui savent c'est quoi le ndolé. Donc voilà, les beignets de cornille, c'est une recette qui est assez simple, qui ne requiert pas assez d'ingrédients. Vous n'avez pas besoin de levure, vous n'avez pas besoin de farine. Donc, tout simplement les ingrédients de base que je vous ai proposés. Voilà, je vais mixer les crevettes ensemble avec le piment et incorporer tout simplement à mes graines de cornille déjà mixées. Aussi les amis, j'aimerais vous inviter à m'encourager. Donc au cas où vous aimez ce que je fais, si vous aimez les recettes que je vous propose, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez surtout pas, je vous en prie, à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un bon bout, je n'ai pas posté de vidéo, je m'excuse déjà pour cela, mais c'est tout simplement parce que j'étais très occupée à d'autres choses. Donc je ne trouvais pas vraiment le temps de faire et de monter des vidéos. Je vous remercie. Donc ici, je vais tout simplement tout mélanger. Donc je vais incorporer les ingrédients que j'ai écrasés. Et vous verrez à la suite des vidéos. C'est une recette que je trouve très délicieuse. Je me rappelle que dans mon enfance, quand j'étais toute petite, lorsqu'on devait cuisiner le coquille à la maison, ma mère ou bien ma grand-mère enlevait toujours une petite quantité à côté pour réaliser des beignets de cornille. Donc voilà, c'est une recette qui est très appétissante. Donc n'hésitez pas à la reproduire à la maison si vous avez à disposition vos graines de cornille. Je rappelle qu'ici en Europe, vous pouvez également les trouver dans tous les afro-shops, dans tous les magasins qui vendent les produits exotiques. Vous pouvez trouver des graines de cornille là-bas, que ce soit pas forcément ceux qui viennent de l'Afrique, mais même ceux qui viennent des autres pays également. Voilà, ça ne fait pas tellement de différence. Je vais continuer en mélangeant le tout. Donc, je vais essayer de tout mixer, de bien mélanger pendant environ une trentaine de minutes. Pour être honnête avec vous les amis, ceci n'est pas la méthode recommandée parce que je me rappelle que à l'époque, quand j'étais toute petite, on utilisait beaucoup plus un mortier et un pilon pour bien mélanger. Apparemment, ça rendrait les beignets de cornille très légers à la fin. Donc, si vous voulez avoir des beignets de cornille vraiment légers, n'hésitez pas, si vous avez à disposition, d'utiliser le pilon et le mortier pour bien remuer. Moi, je n'avais pas tout cela et donc j'ai décidé de faire avec les moyens de bord. Vous allez tourner, mélanger et remélanger pendant environ une trentaine de minutes. Donc, et ensuite, procéder à la friture, tout simplement. Vous pouvez décider d'utiliser de l'huile de palme, juste de l'huile de palme, ou bien mixer l'huile de palme et un autre type d'huile, un peu comme ça a été le cas pour moi dans cette vidéo. Je vais dire, si vous voulez avoir cette coloration jaune, utilisez de l'huile de palme. Moi, j'ai utilisé plus d'huile de girasol et moins d'huile de palme. Et vous n'avez pas besoin de laisser l'huile de palme trop cuire. Donc, juste le temps que ça chauffe un peu, prêt à faire mijoter vos beignets de cornille. Vous commencez votre friture. Voilà, en quelque sorte, comment se réaliser les beignets de cornille. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une recette assez délicieuse. Et pour procéder à ma friture, j'ai juste besoin d'une cuillère, donc d'une cuillère à soupe.
qui va m'aider à prendre, à mesurer les proportions. Vous n'avez pas besoin de les faire, voilà, de remplir la cuillère. Vous pouvez mettre la cuillère en moitié et procéder à votre friture. Laissez dorer, vous baignez pendant quelques minutes et ensuite remuez et ce sera tout. Donc voilà, les beignets de cornille, c'est une recette très délicieuse comme je l'ai dit. N'hésitez pas à la reproduire, à l'essayer à la maison et venez me dire en commentaire comment vous avez trouvé, voilà, comment vous l'avez trouvé. N'hésitez vraiment pas, je serais vraiment ravie de vous lire. C'était tout pour cette vidéo les amis. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Merci du temps que vous avez accordé en regardant cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite tous un excellent début de semaine. Bye bye.